Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, 10 à 9. Ces paroles résonnent comme une promesse divine, gravée dans l'éternité, une parole qui traverse les siècles, pour arriver jusqu'à toi aujourd'hui. Elles ne sont pas de simples mots anciens couchés sur un parchemin jauni par le temps, mais la voix vivante du Dieu éternel, qui parle encore et encore à ceux qui ont les oreilles pour entendre. Toi qui écoutes cette parole en ce moment, toi qui es arrivé ici peut être avec le cœur chargé de questions, toi qui tentes de comprendre pourquoi les choses semblent bloquées dans ta vie, laisse-moi te dire, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu t'a conduit à cet instant précis, car il a quelque chose à déposer dans ton esprit, un souffle de révélation, une direction nouvelle, une espérance qui rallume la flamme que les vents de la lassitude et du découragement tentaient d'éteindre. Peut-être traverses-tu une saison où tu as prié, tu as cru, tu as persévéré, et pourtant rien ne semble changer. Peut-être que tu as frappé à des portes qui restent closes, que tu as semé des larmes dans le secret, et que tu commences à croire que Dieu t'a oublié. Mais écoute bien, le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Chaque larme que tu as versée est comptée. Chaque soupir est monté jusqu'à son trône. Chaque prière que tu as murmurée dans la solitude est inscrite dans son livre. Ne baisse pas les bras encore, car Dieu est sur le point d'ouvrir ta bénédiction. Et cette vidéo est une invitation divine à rester jusqu'au bout pour entendre la révélation que le ciel désire libérer dans ta vie. Tu n'écoutes pas une simple vidéo de plus sur YouTube, tu entres dans un rendez-vous prophétique avec l'Éternel. J'aimerais te poser une question. Combien de fois as-tu pensé tout abandonner? Combien de fois t'es-tu dit que ça ne valait plus la peine de prier, de croire, de persévérer? La fatigue spirituelle, le poids des épreuves, le silence apparent de Dieu t'ont peu, être conduit au bord de la résignation. Mais je suis ici pour te rappeler une vérité puissante. Ce n'est pas au moment où tout semble clair que Dieu agit le plus, mais souvent au moment où tout semble perdu. Souviens-toi d'Abraham, qui reçut une promesse, alors qu'il n'avait aucun signe tangible. Souviens-toi de Joseph, jeté dans une fosse et vendu comme esclave, alors que son rêve semblait enterré. Souviens-toi de Job, couvert de plaies, dépouillé de tout, mais qui entendit enfin Dieu se lever pour le restaurer au centuple. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire, mais le décor d'un témoignage en construction. Et je te le dis sous l'inspiration du Saint-Esprit, le chapitre de ta bénédiction est sur le point de s'ouvrir. Ne lâche pas avant de voir ce que Dieu a préparé. Alors avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'engager pleinement dans ce moment. Si ce message résonne déjà dans ton cœur, je t'encourage à cliquer sur j'aime, à t'abonner à cette chaîne Lumière dans la vallée et à activer la cloche de notification. Pas simplement pour soutenir ce travail, mais pour rester connecté à chaque révélation que Dieu veut déposer dans ta vie à travers ces vidéos. Tu n'imagines pas combien un simple geste comme celui-ci peut être une semence qui multiplie la portée de la parole de Dieu et touche des vies au-delà de la tienne. Écris aussi en commentaire cette phrase prophétique, « Je refuse d'abandonner, je crois que Dieu ouvre ma bénédiction ». C'est plus qu'un texte, c'est une déclaration de foi, une parole que tu sèmes dans le monde spirituel, un sceau que tu mets sur cette saison de ta vie. Dans les prochaines minutes, nous allons voyager à travers les Écritures pour découvrir pourquoi il ne faut pas baisser les bras, comment discerner les signes que Dieu agit même dans le silence, et surtout comment se préparer à recevoir la bénédiction que l'Éternel est sur le point de libérer. Nous allons explorer ensemble des vérités bibliques profondes, parfois négligées, mais d'une puissance extraordinaire. Tu comprendras pourquoi l'attente fait partie du plan divin, comment les épreuves deviennent le terreau fertile des plus grandes bénédictions, et quelles clés spirituelles tu dois garder précieusement pour rester ferme quand tout en toi crie de lâcher prise. À travers la parole, nous verrons que chaque désert cache une source, que chaque nuit précède une aurore, et que chaque croix conduit à une résurrection. Alors reste attentif, car ce message n'est pas simplement une réflexion théologique, mais une parole prophétique qui peut changer ton atmosphère intérieure. L'Esprit de Dieu est en train d'agir pendant que tu écoutes. Laisse cette voix pénétrer ton cœur, ouvre tes mains comme pour recevoir, et prépare-toi à voir les chaînes du découragement tomber. Ce n'est pas le moment de reculer, mais celui de te tenir debout dans la foi. Ne baisse pas les bras encore, car au moment même où tu songes à abandonner, le ciel est en train de libérer ta bénédiction. Lorsque nous parlons de ne pas baisser les bras et de croire que Dieu est sur le point d'ouvrir notre bénédiction, il est essentiel de comprendre le contexte biblique et spirituel qui soutient une telle affirmation. Rien dans la parole de Dieu n'est prononcé en vain, et chaque promesse est enracinée dans une logique divine, une histoire de fidélité et de constance qui traverse les générations. Le premier fondement sur lequel nous devons bâtir
et que Dieu lui-même est la source de l'espérance. Le prophète Jérémie rapporte dans le chapitre 29 au verset 11 ces paroles éternelles de l'Éternel. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette déclaration n'était pas faite dans un moment d'abondance ou de facilité, mais dans un contexte d'exil, lorsque le peuple vivait la douleur de l'éloignement et la tentation de penser que tout était fini. C'est précisément dans le feu de l'épreuve que Dieu prononce la promesse d'espérance, pour montrer que sa perspective n'est pas limitée par les circonstances visibles. Paul l'affirme dans Romains 15, 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » La bénédiction que Dieu prépare est toujours précédée par un appel à rester enraciné dans l'espérance, car c'est dans l'attente confiante que s'opère la transformation spirituelle. Considérons maintenant l'histoire du peuple d'Israël. Leur marche dans le désert pendant 40 années est un exemple frappant du processus divin de formation. Dieu aurait pu les conduire en quelques jours seulement vers la terre promise, mais il choisit le chemin long, le chemin de l'apprentissage, de la dépendance quotidienne à la manne et de la confiance renouvelée chaque matin. Cette marche n'était pas une perte de temps, mais une préparation. De la même manière, lorsque tu sembles tourner en rond dans ta vie, lorsque les années passent sans que tu vois encore le fruit de tes prières, sache que Dieu n'a pas changé sa direction, mais qu'il façonne ton cœur dans le désert. Car le désert est l'endroit où l'on apprend à connaître Dieu, non comme une idée, mais comme une réalité vivante qui pourvoit jour après jour. Jésus lui-même est venu accomplir ses promesses de l'Ancien Testament en devenant l'espérance incarnée. En lui, toutes les promesses sont oui et amen. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que notre attente n'est jamais vaine. Il est important de contempler les figures bibliques qui ont traversé des saisons d'attente, de douleur et de silence, mais qui n'ont pas abandonné. Abraham reçut la promesse d'une descendance innombrable, alors que son corps était déjà marqué par l'âge, et que sa femme Sarah était stérile. Pourtant, la parole nous dit qu'il ne douta point par incrédulité, mais qu'il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Cette attitude d'Abraham est un modèle éternel pour nous, qui sommes tentés de douter lorsque nous ne voyons pas encore l'accomplissement de la promesse. Joseph est un autre exemple puissant. Jeune homme plein de rêves, il est trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement et jeté en prison. À chaque étape, il aurait pu baisser les bras et renoncer à croire que Dieu avait un plan. Mais dans l'ombre de la prison, Dieu était en train de préparer un homme qui, un jour, gouvernerait l'Égypte et sauverait des multitudes. Joseph nous apprend que les détours et les injustices ne sont pas la fin de notre histoire, mais les marches d'un escalier invisible qui nous élève vers la bénédiction. David, oint comme roi alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger, se retrouva pendant des années à fuir pour sa vie, traqué par le roi Saül. Beaucoup auraient dit que l'onction n'était qu'une illusion, que Dieu l'avait abandonné. Mais David persévéra dans la louange et dans la confiance. Ces psaumes témoignent de cette lutte intérieure où la peur et la foi s'affrontaient, mais où la foi triomphait. Enfin, Job est l'illustration ultime de l'homme qui, malgré la perte de tout ce qui faisait sa richesse et son honneur, resta attaché à Dieu. Il osa dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et à la fin, Dieu restaura Job, au-delà de ce qu'il avait perdu. Tous ces récits convergent vers une vérité. La bénédiction de Dieu se révèle à ceux qui n'abandonnent pas, même lorsque tout semble perdu. Jésus, notre modèle parfait, enseigna lui-même l'importance de la persévérance. Dans la parabole de la veuve et du juge inique, il montra que même un juge qui ne craint ni Dieu ni les hommes finit par céder face à l'insistance d'une femme qui refuse de se taire. Combien plus, notre Père céleste répondra-t-il ? Il a ceux qui crient à lui jour et nuit. La leçon est claire. Ne jamais cesser de prier, ne jamais cesser d'espérer, car la bénédiction est souvent libérée après une saison d'insistance. Dans la parabole du semeur, Jésus explique que la semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui, après avoir entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon et portent du fruit avec persévérance. La différence entre la stérilité et la fécondité spirituelle est la persévérance. Jésus, lui-même, vécut la persévérance à son apogée. À Gethsémané, il pria avec des larmes de sang, demandant si cette coupe pouvait passer loin de lui, mais il ajouta « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Sur la croix, il aurait pu se dérober, mais il resta jusqu'au bout, offrant sa vie comme rançon pour plusieurs.
sa résurrection est la preuve que la persévérance mène à la gloire. Les prophéties de l'Ancien Testament nous révèlent également la logique divine de l'attente. Dieu annonce des choses qui ne s'accomplissent pas immédiatement, mais qui exigent parfois des générations entières avant de voir leur réalisation. La promesse d'un Messie a traversé les siècles, et beaucoup sont morts sans voir ce qu'ils espéraient. Mais au temps fixé, Jésus est venu. L'attente n'était pas une erreur, mais une orchestration parfaite pour que toutes les conditions soient réunies. Lorsque Dieu promet, il inscrit dans sa promesse une notion de temps, parfois invisible pour nous, mais parfaitement ajustée dans son plan souverain. Ainsi, même si ta bénédiction tarde, elle viendra à l'heure fixée par Dieu. Le monde actuel comprend mal cette vérité, car il est gouverné par une culture de l'immédiateté. Nous vivons dans une génération où tout doit être instantané. Si une page internet met plus de quelques secondes à charger, nous nous impatientons. Si une prière n'est pas exaucée rapidement, nous doutons. Cette mentalité s'oppose à la logique biblique, où l'attente est un outil de formation spirituelle. Beaucoup associent la bénédiction divine à une vie sans difficulté, à une prospérité immédiate, à un confort sans combat. Mais la réalité biblique montre le contraire. Les plus grandes bénédictions viennent souvent après les plus grandes batailles. La théologie de la prospérité mal comprise conduit certains à croire que l'absence d'épreuves est le signe de la faveur de Dieu, alors qu'en réalité, c'est dans la fournaise que se révèle l'authenticité de la foi. L'attente, loin d'être un vide, est un processus de transformation. Paul le dit clairement dans Romains 5. L'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Le temps d'attente n'est jamais inutile, car il forge en nous un caractère capable de recevoir et de gérer la bénédiction. Anne, la mère de Samuel, en est un bel exemple. Pendant des années, elle pria sans voir de réponse. Sa douleur était telle que son entourage la croyait ivre lorsqu'elle versait son âme devant Dieu. Mais cette attente fit d'elle une femme qui, une fois exaucée, sut consacrer son fils au service de Dieu, offrant Samuel à l'Éternel pour qu'il devienne prophète. L'attente l'avait préparée non seulement à recevoir, mais à donner avec foi. Ainsi, l'attente repositionne notre cœur. Nous apprenons à désirer le donateur plus que le don, à chercher la face de Dieu plus que sa main. Et lorsque la bénédiction arrive, nous ne l'adorons pas comme une idole, mais nous reconnaissons celui qui en est la source. Enfin, la foi est le moteur qui nous permet de traverser cette attente. Hébreux 11 est un monument de témoignage qui proclame la puissance de la foi. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Moïse et tant d'autres ont cru sans voir l'accomplissement immédiat. Ils ont regardé de loin la promesse, mais ils sont restés fermes. La foi est la preuve des choses qu'on ne voit pas. Elle est cette conviction intérieure qui te pousse à continuer quand rien n'a changé extérieurement. Plus tu crois, plus tu es équipé pour persévérer. La foi et la persévérance sont deux sœurs inséparables. L'une nourrit l'autre et ensemble, elles te conduisent à la bénédiction. Si nous devons comprendre en profondeur pourquoi Dieu nous appelle à ne pas baisser les bras, il est nécessaire de saisir que la logique spirituelle de l'attente est totalement différente de la logique humaine. L'homme veut des résultats immédiats, il désire voir aujourd'hui ce qu'il a semé hier, il cherche à contrôler le temps et les saisons, mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. L'Ecclésiaste déclare qu'il fait toutes choses belles en son temps, et cela signifie qu'il y a un moment précis, déterminé par le ciel, où la bénédiction descend. Lorsque nous tentons d'accélérer ce que Dieu n'a pas encore ordonné, nous risquons de créer des Ishmaël au lieu d'attendre Isaac. Abraham et Sarah en savent quelque chose, car dans leur impatience, ils ont voulu aider Dieu à accomplir sa promesse, et cela a produit des conséquences qui dépassent encore aujourd'hui l'histoire de l'humanité. Mais malgré leur erreur, Dieu n'a pas annulé son plan. Cela nous montre que même nos faux pas ne peuvent pas empêcher la fidélité de Dieu de s'accomplir, si nous revenons à lui dans la foi. Cette vérité doit résonner dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de fabriquer ta bénédiction. Tu as besoin de rester en position de foi pour la recevoir au temps fixé. Un autre aspect du contexte spirituel est que l'attente est souvent un champ de bataille invisible. Le prophète Daniel pria et jeûna pendant 21 jours avant de recevoir la visite de l'ange, qui lui dit que sa prière avait été exaucée dès le premier jour, mais que le prince de Perse avait retardé la réponse. Cela révèle que derrière chaque attente, il peut y avoir une guerre spirituelle que nous ne voyons pas, et c'est précisément pour cela que nous devons persévérer. Lorsque tu sens que tout est bloqué, sache que le ciel est en mouvement, et que ta persistance dans la foi ouvre un chemin pour que la réponse descende. C'est pourquoi Paul exhorte dans Éphésiens 6 à revêtir l'armure complète de Dieu, afin de résister dans les mauvais jours. Ton attente est une guerre, mais cette guerre est déjà remportée en Christ.
et ta foi en est l'arme la plus puissante. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que les apôtres eux-mêmes vécurent cette tension entre promesse et attente. Après la résurrection de Jésus, il leur dit de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Pendant 10 jours, ils se tinrent ensemble dans la prière, sans savoir exactement quand, ni comment viendrait l'accomplissement. Le jour de la Pentecôte arriva comme un vent impétueux, et ils furent remplis du Saint-Esprit. L'attente collective, la persévérance unanime, furent la clé qui ouvrit une nouvelle saison pour l'Église entière. Cela nous enseigne que l'attente n'est pas toujours individuelle. Elle peut être communautaire, et elle produit alors une effusion qui touche des multitudes. Ton attente personnelle, lorsque tu la vis dans la communion de la foi avec d'autres, peut libérer une bénédiction qui dépasse ta propre vie. Il est aussi crucial de comprendre que Dieu utilise l'attente pour purifier nos motivations. Beaucoup cherchent la bénédiction de Dieu uniquement pour soulager leur douleur ou améliorer leur confort. Mais Dieu désire que nous apprenions à chercher sa gloire avant tout. L'attente met en lumière les véritables désirs de notre cœur. Si tu persistes à prier, même quand tu n'as pas encore vu de résultat, c'est la preuve que tu aimes Dieu pour ce qu'il est et non seulement pour ce qu'il donne. Lorsque le Seigneur voit cette fidélité, il se réjouit d'honorer une telle foi par une bénédiction qui sera pure et sans regret. C'est pourquoi Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La priorité correcte dans l'attente change la qualité de la bénédiction que tu reçois. Dans la société actuelle, cette vérité est souvent étouffée par le bruit des philosophies humaines et la pression de la comparaison. Nous regardons la vie des autres sur les réseaux sociaux, nous voyons des réussites apparentes, des bénédictions affichées, et nous croyons que Dieu nous a oubliés. Mais ce que tu vois n'est qu'une image superficielle. La vraie bénédiction ne se mesure pas par l'accumulation matérielle, mais par la paix, la joie et la justice du Saint-Esprit. Dieu est en train de t'apprendre à ne pas mesurer ta vie par ce que tu vois chez les autres, mais par la fidélité de sa parole. Le psaume 73 nous montre Asaph troublé en voyant les méchants prospérer, mais lorsqu'il entra dans le sanctuaire de Dieu, il comprit leur fin et retrouva la perspective divine. De la même manière, ton attente t'enseigne à garder tes yeux fixés sur Dieu et non sur les comparaisons. Un autre élément essentiel du contexte spirituel est la dimension prophétique du temps. Dans Habacuc 2:3, il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Ce verset est un pilier pour tous ceux qui sont tentés d'abandonner. La promesse n'est pas annulée, elle est en route. L'image est celle d'une vision qui chemine, comme une personne qui marche vers toi. Même si tu ne la vois pas encore au loin, elle avance, et un jour elle arrivera à toi. Ce qui est inscrit par Dieu dans les cieux descendra sur la terre, mais au temps de Dieu. Cela signifie que ta responsabilité est de rester debout, de ne pas reculer, et d'attendre avec confiance, car la bénédiction marche déjà vers toi. À ce stade, il est vital de comprendre que la bénédiction n'est pas seulement une récompense, mais une mission. Dieu n'ouvre pas une bénédiction pour flatter notre ego, mais pour étendre son royaume. Lorsque Joseph devint gouverneur, ce n'était pas pour sa gloire personnelle, mais pour sauver des vies. Lorsque David fut élevé comme roi, ce n'était pas pour satisfaire son ambition, mais pour conduire le peuple, selon le cœur de Dieu. Lorsque Job fut restauré, ce n'était pas seulement pour lui, mais pour que sa vie devienne un témoignage éternel. Ainsi, lorsque Dieu s'apprête à ouvrir ta bénédiction, sache que cette bénédiction est destinée à rayonner au-delà de toi, à devenir une lumière pour d'autres, un canal de grâce qui glorifie le Seigneur. Ton attente est une préparation pour porter un poids de gloire qui ne sera pas écrasant mais fructueux. Rappelons que tout ce que nous avons exploré n'est pas une théorie abstraite, mais une réalité vivante. Dieu agit dans le silence, dans l'attente, dans les détours, et tout ce qu'il a accompli dans la vie des héros de la foi est un miroir de ce qu'il peut faire dans la tienne. Si Abraham a vu Isaac, si Joseph a vu l'accomplissement de son rêve, si David a été établi roi, si Job a été restauré, si les disciples ont reçu le Saint-Esprit, toi aussi tu verras la bénédiction promise. Ton rôle est de ne pas abandonner avant l'heure. Car souvent, le moment où la tentation de baisser les bras est la plus forte est aussi le moment où le ciel est sur le point de libérer ce que tu attends depuis si longtemps. La foi est ce pont invisible qui relie ton aujourd'hui douloureux à ton demain glorieux. Si tu tiens ferme, tu verras que Dieu est fidèle et que ce qu'il a promis, il l'accomplira. Et tandis que nous avançons vers la prochaine section, prépare-toi, car nous allons plonger dans 10 principes bibliques fondamentaux qui te montreront comment garder la foi vivante et comment te positionner
pour recevoir ce que Dieu est sur le point d'ouvrir dans ta vie. Lorsque nous parlons de ne pas baisser les bras et de continuer à croire que Dieu est sur le point d'ouvrir ta bénédiction, il ne suffit pas de rester dans une compréhension générale ou abstraite. Il faut entrer dans les principes bibliques concrets qui soutiennent et nourrissent cette vérité. La parole de Dieu n'est pas un livre de slogans spirituels. Elle est une carte vivante qui révèle le chemin à suivre, les lois spirituelles à honorer et les clés du royaume qui ouvrent les portes invisibles. Dans cette partie, nous allons découvrir 10 principes bibliques fondamentaux qui constituent des colonnes sur lesquelles tu peux t'appuyer pour rester ferme, même dans les saisons où tout semble s'opposer à toi. Ces 10 principes ne sont pas des théories inventées, mais des vérités éprouvées dans le feu des épreuves, vécues par les patriarches, les prophètes, les apôtres et même par Jésus-Christ lui-même. Ce que tu es sur le point d'entendre peut changer la manière dont tu perçois ton combat, ton attente, ton silence et même ton avenir. Reste attentif, car à travers ces principes, le Saint-Esprit veut ranimer ta flamme, fortifier ta foi et t'équiper pour marcher jusqu'à ta bénédiction. Le premier principe est que la promesse de Dieu est certaine, même si elle tarde. Habacuc chapitre 2 verset 3 dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Ces paroles sont une déclaration de la fidélité divine. Elles nous rappellent que les délais ne sont pas des dénis, et que ce qui semble tarder est en réalité déjà en chemin. Abraham est l'exemple le plus éclatant de cette vérité. Dieu lui avait promis une descendance alors qu'il n'avait pas encore d'enfant, et il dut attendre des décennies avant de voir Isaac naître. Pendant tout ce temps, il aurait pu céder au découragement et renoncer à croire. Mais la Bible dit qu'il ne douta point par incrédulité, et qu'il resta ferme, donnant gloire à Dieu. De la même manière, la promesse que Dieu a déposée dans ton cœur n'est pas une illusion. Même si les années passent, même si ton entourage se moque, même si ton esprit est fatigué, rappelle-toi que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Si Dieu l'a dit, il le fera. Le temps humain est limité, mais le temps de Dieu est parfait. Ce premier principe t'invite à continuer d'attendre avec foi, car la promesse de l'Éternel ne peut échouer. Le deuxième principe est que l'épreuve prépare le terrain de la bénédiction. Paul écrit dans Romains chapitre 5 que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire l'espérance. Chaque épreuve que tu traverses n'est pas une punition, mais une préparation. Joseph en est le témoin. Ses frères l'ont vendu, il a connu la fosse, l'esclavage et la prison. Mais toutes ces étapes étaient des paliers qui le conduisaient à la position où il allait gouverner l'Égypte. Ce qui ressemblait à une succession d'injustices était en réalité un chemin divin vers la bénédiction. Tes épreuves ne sont pas la preuve que Dieu t'a abandonné, elles sont la preuve que Dieu t'entraîne à porter le poids de la gloire qui t'attend. Une maison solide ne peut être bâtie sur un sol fragile. Il faut d'abord creuser, arracher les pierres, préparer le terrain. De la même manière, l'épreuve arrache de ton cœur ce qui pourrait t'empêcher de recevoir pleinement la bénédiction. Ce deuxième principe t'invite à changer de regard sur tes souffrances. Elles sont les outils invisibles avec lesquels Dieu prépare ton futur témoignage. Le troisième principe est que la persévérance dans la prière attire la réponse de Dieu. Jésus lui-même le dit dans Luc chapitre 10 à 8. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. La parabole de la veuve et du juge inique est une illustration magistrale de cette vérité. Cette femme n'avait aucun pouvoir, aucune influence, mais elle possédait une arme, la persévérance. Elle refusait de se taire, elle refusait de s'arrêter, elle refusait d'abandonner. Finalement, même un juge injuste finit par céder à sa persistance. Combien plus notre Père céleste, qui est juste et aimant, répondra-t-il à ceux qui crient jour et nuit. Anne, la mère de Samuel, pria des années sans voir de réponse. Mais sa persévérance fut récompensée par la naissance d'un prophète qui marqua l'histoire d'Israël. Lorsque tu pries et que tu ne vois pas encore de résultat, ne crois pas que tes prières sont vaines. Elles montent devant Dieu comme un parfum, et au moment opportun, la réponse sera relâchée. Le ciel est sensible à la prière persévérante. Ce troisième principe te rappelle que tu ne dois jamais cesser de frapper à la porte, car la main de Dieu est prête à s'ouvrir pour toi. Le quatrième principe est que la foi se nourrit dans le silence de Dieu. Hébreux chapitre 11 définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que la foi n'a pas besoin de preuves visibles pour exister. Elle est justement appelée à se développer dans les moments où rien ne bouge. Job est un exemple saisissant de cette vérité.
Dépossédé de tout, entouré d'amis qui l'accusaient, il ne reçut aucune explication claire de Dieu pendant un long moment. Pourtant, il déclara « Quand même, il me tuerait, je continuerais à espérer en lui ». C'est dans le silence de Dieu que la foi de Job atteignit sa plus grande profondeur. Le silence n'est pas un signe d'abandon, mais un espace où Dieu nous apprend à marcher par la foi et non par la vue. Lorsque tu traverses une saison où le ciel semble fermé, sache que ta foi est en train de s'enraciner. Ce quatrième principe t'encourage à voir le silence non comme un vide, mais comme un atelier invisible où Dieu façonne ton cœur pour l'éternité. Le cinquième principe est que l'obéissance ouvre les portes de la bénédiction. Dans Deutéronome chapitre 28, Dieu dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. » L'obéissance est la clé qui déverrouille les trésors de Dieu. Noé est un exemple lumineux de cette vérité. Dieu lui ordonna de construire une arche dans un monde qui ne connaissait pas encore la pluie. Aux yeux des hommes, son obéissance semblait folle, mais c'est cette obéissance qui sauva sa famille et qui permit à l'humanité de subsister. L'obéissance n'est pas toujours logique, mais elle est toujours féconde. Chaque fois que tu choisis d'obéir à Dieu, même lorsque tu ne comprends pas tout, tu ouvres un chemin pour que sa bénédiction descende dans ta vie. Ce cinquième principe t'appelle à marcher dans la soumission et dans la fidélité, car la bénédiction suit l'obéissance comme l'ombre suit le corps. Le sixième principe est que la gratitude attire la faveur de Dieu. Paul écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 10 à 8. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude n'est pas une simple politesse spirituelle. Elle est une arme invisible qui ouvre les cieux. Jésus, avant de multiplier les pains et les poissons, leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. C'est dans cet acte de reconnaissance que la multiplication fut relâchée. La gratitude transforme ton atmosphère intérieure et attire la faveur divine. Lorsque tu remercies Dieu avant même de voir l'accomplissement, tu déclares ta confiance dans sa fidélité. Tu choisis de louer au lieu de te plaindre, et ce choix attire une dimension de grâce qui dépasse l'entendement. Le sixième principe t'invite à cultiver un cœur reconnaissant en toute saison, car un cœur reconnaissant est une terre fertile pour la bénédiction. Le septième principe est que les alliances divines soutiennent la bénédiction. Dans Genèse chapitre 10 à 7, Dieu dit à Abraham « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi dans leur génération. » La bénédiction de Dieu n'est pas seulement personnelle, elle est générationnelle. Elle s'inscrit dans une alliance qui dépasse ta propre vie. Abraham, Isaac et Jacob ont marché dans cette alliance, et des siècles plus tard, leurs descendants en voyaient encore les fruits. En Christ, nous avons une alliance éternelle scellée par son sang, et cette alliance garantit que les promesses de Dieu sont pour nous et pour nos enfants spirituels. Cela signifie que ce que Dieu est sur le point d'ouvrir dans ta vie n'est pas seulement destiné à toi, mais à impacter ta famille, tes proches, et même des générations que tu ne connaîtras pas. Le septième principe t'encourage à rester fidèle à l'alliance de Dieu en Christ, car c'est cette fidélité qui garde la bénédiction vivante au-delà du temps. Le huitième principe est que le Saint-Esprit fortifie dans la faiblesse. Paul déclare dans Romains chapitre 8 versets 26 et 27. « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il arrive des moments où nos forces nous abandonnent, où nos mots se taisent, où nos prières se vident de sens. Mais c'est précisément là que le Saint-Esprit prend le relais. Les apôtres, avant la Pentecôte, étaient apeurés, dispersés, enfermés par crainte. Après avoir été remplis du Saint-Esprit, ils devinrent des témoins puissants qui bouleversèrent le monde. Ce que tu n'arrives pas à porter par toi-même, l'Esprit de Dieu le porte en toi et pour toi. Ce huitième principe t'assure que tu n'es jamais seul dans l'attente, mais que l'Esprit de Dieu intercède pour toi selon la volonté parfaite du Père. Le neuvième principe est que la vision garde ton cœur fixé sur la promesse. Proverbe chapitre 29, versets 10 à 8 dit « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Sans vision, on s'épuise, on se disperse, on abandonne. Mais avec une vision, même les épreuves deviennent supportables. » Néhémie en est la preuve. Alors qu'il reconstruisait les murailles de Jérusalem, il fit face à l'opposition, aux menaces et au découragement. Mais il resta fixé sur la vision que Dieu lui avait donnée. C'est cette vision qui le porta jusqu'à l'accomplissement. Dans ta vie, la vision de la promesse est le phare qui t'empêche de sombrer dans le désespoir. Elle te rappelle que ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la fin, mais le chemin vers un futur glorieux. Le neuvième principe t'invite à garder devant tes yeux spirituels la vision que Dieu a placée en toi, car elle est la boussole qui guide ton endurance.
Le 10e principe est que la bénédiction de Dieu est toujours destinée à bénir d'autres. Dans Genèse chapitre 12 verset 2, Dieu dit à Abraham, « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » La bénédiction n'est jamais une fin en soi, elle est toujours un canal. Joseph ne fut pas élevé seulement pour lui-même, mais pour sauver des nations entières. Ta bénédiction est liée à une mission. Dieu veut que ce qu'il libère dans ta vie devienne une source pour d'autres. Lorsque tu comprends cela, tu réalises que ton attente est précieuse, car elle prépare une bénédiction qui aura un impact plus large que toi. Le 10e principe te rappelle que Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut faire de toi un instrument de bénédiction. Ces 10 principes bibliques sont les colonnes sur lesquelles tu peux t'appuyer pour ne pas abandonner. Premièrement, la promesse de Dieu est certaine, même si elle tarde. Deuxièmement, l'épreuve prépare le terrain de la bénédiction. Troisièmement, la persévérance dans la prière attire la réponse divine. Quatrièmement, la foi se nourrit dans le silence de Dieu. Cinquièmement, l'obéissance ouvre les portes de la bénédiction. Sixièmement, la gratitude attire la faveur du ciel. Septièmement, les alliances divines soutiennent et prolongent la bénédiction. Huitièmement, le Saint-Esprit fortifie dans la faiblesse. Neuvièmement, la vision garde ton cœur fixé sur la promesse. Et dixièmement, la bénédiction est toujours destinée à bénir d'autres. Ces vérités sont plus que des enseignements. Elles sont des armes spirituelles, des clés prophétiques, des fondements sur lesquels bâtir ta vie. Si tu les intègres, tu découvriras une nouvelle force, un nouveau courage et une endurance renouvelée pour marcher jusqu'à ta bénédiction. Lorsque nous avons contemplé les 10 principes bibliques fondamentaux, nous avons reçu des bases solides pour ne pas céder au découragement et pour tenir ferme jusqu'à la bénédiction. Mais Dieu veut nous amener encore plus loin. Il y a dans les Écritures des vérités profondes, cachées aux yeux superficiels, mais révélées à ceux qui cherchent avec un cœur assoiffé. Ces vérités ne sont pas destinées à rester dans l'ombre. Elles sont là pour nous fortifier, pour nous donner une vision claire de ce que Dieu fait, même quand nous ne comprenons pas. Dans cette partie, nous allons explorer 7 vérités cachées qui, une fois gravées dans ton esprit, transformeront ton attente et te donneront une perspective nouvelle sur le plan de Dieu pour ta vie. Ces vérités expliquent pourquoi tu ne dois pas baisser les bras encore, car Dieu est réellement sur le point d'ouvrir ta bénédiction. La première vérité cachée est que le délai de Dieu est un espace de maturation et non une absence de réponse. Galates chapitre 4 verset 4 dit « Mais, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Cela signifie que le ciel a un agenda précis et que rien ne se produit au hasard. La naissance de Jésus aurait pu avoir lieu plus tôt ou plus tard, mais Dieu choisit le moment parfait, dans un contexte historique, social et spirituel préparé. De la même manière, la promesse que Dieu a déposée dans ta vie ne viendra pas avant l'heure, mais elle ne viendra pas non plus après. Elle arrivera exactement lorsque les temps seront accomplis. Le problème est que nous confondons souvent le silence de Dieu avec une absence de réponse. Mais en réalité, le délai est un espace que Dieu utilise pour te former, pour purifier tes motivations, pour affermir ton caractère. L'attente d'Israël pour le Messie en est un exemple puissant. Pendant des siècles, le peuple priait, espérait, soupirait, et certains finirent par croire que Dieu avait oublié. Mais lorsque Jésus vint, il vint dans la plénitude du temps, au moment exact où le monde était prêt à recevoir l'Évangile et à l'annoncer aux nations. Ainsi, le délai n'est jamais une erreur, il est une étape. Dieu n'est pas en retard, il n'est pas distrait. Il est en train d'orchestrer les circonstances de sorte que, lorsque ta bénédiction s'ouvrira, elle se déploiera dans sa plénitude. La deuxième vérité cachée est que la bénédiction est souvent précédée d'un combat spirituel invisible. Dans Daniel chapitre 10, nous lisons que dès le premier jour où Daniel avait prié, sa prière avait été entendue. Mais la réponse fut retardée par une bataille spirituelle dans les lieux célestes. L'ange qui apportait la réponse dut combattre le prince de Perse, une entité spirituelle qui résistait à la bénédiction. Cette révélation nous montre que l'attente n'est pas toujours liée à un problème personnel, mais qu'il existe des résistances invisibles qui tentent d'empêcher la manifestation de la bénédiction. C'est pourquoi il est vital de persévérer dans la prière et dans le jeûne, même quand nous ne voyons rien. Jacob en fit l'expérience lorsqu'il lutta toute la nuit avec un ange, refusant de le laisser partir avant d'avoir reçu la bénédiction. Ce combat était physique et spirituel à la fois, et c'est de cette persévérance que jaillit une nouvelle identité. Israël, celui qui a lutté avec Dieu et qui a vaincu. Si tu sens que ta bénédiction tarde, sache qu'il y a peut être une bataille dans le monde invisible. Mais continue de prier,
Continue de proclamer la victoire, continue de croire, car Dieu a déjà ordonné ta bénédiction. Le ciel est en mouvement, même si tes yeux ne le voient pas encore. La troisième vérité cachée est que Dieu utilise les déserts pour préparer les grandes percées. Deutéronome chapitre 8 verset 2 dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Le désert est un lieu de dépouillement, de solitude, d'incertitude, mais il est aussi un lieu de révélation. C'est dans le désert que Dieu a donné la manne, l'eau du rocher et les 10 commandements. Moïse passa 40 ans dans le désert avant d'être envoyé libérer Israël. Jésus lui-même fut conduit par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours avant de commencer son ministère public. Le désert est donc une école spirituelle où Dieu nous prépare pour de grandes percées. Si tu traverses une saison de sécheresse, si tu as l'impression que rien ne pousse autour de toi, comprends que ce désert n'est pas un lieu de mort, mais un lieu de préparation. Dieu est en train de purifier ton cœur, de couper tes dépendances, de renforcer ta foi. La bénédiction qui sort du désert est toujours plus grande, car elle a été forgée dans la profondeur. La quatrième vérité cachée est que ce qui semble une perte est souvent une semence de gloire. Jésus dit dans Jean chapitre 12 verset 24, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » La croix de Jésus fut perçue comme une perte terrible, comme un échec, comme une fin, mais en réalité, elle était une semence. C'est de cette mort que jaillit la résurrection et la rédemption de l'humanité. Dans ta vie aussi, certaines choses doivent mourir pour donner naissance à une bénédiction plus grande. Il peut s'agir de relations, de projets, de rêves humains, mais Dieu permet parfois ces pertes pour planter une semence qui portera un fruit abondant. Job perdit tout, mais au travers de sa perte, il reçut une révélation plus profonde de Dieu, et à la fin, il fut restauré au double. Ce qui paraît une défaite aujourd'hui peut être la semence d'une victoire plus glorieuse demain. La quatrième vérité t'invite à voir tes pertes non comme la fin, mais comme des semences que Dieu utilisera pour manifester sa gloire. La cinquième vérité cachée est que la bénédiction de Dieu demande une préparation intérieure avant de se manifester extérieurement. Josué chapitre 3 verset 5 déclare « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Avant que le peuple ne voie le Jourdain s'ouvrir et n'entre dans la terre promise, Dieu leur demanda de se sanctifier, de se préparer intérieurement. Cela signifie que Dieu attache plus d'importance à l'état du cœur qu'à la rapidité de la manifestation. David fut oint roi par Samuel alors qu'il était encore un jeune berger, mais il dut attendre des années, fuir devant Saül, vivre dans les grottes et traverser des humiliations avant d'accéder au trône. Ces années n'étaient pas perdues, elles étaient la salle de classe où Dieu formait son cœur de roi. De la même manière, Dieu peut avoir déjà déclaré une bénédiction sur ta vie, mais il attend que ton caractère soit prêt à la porter. La préparation intérieure garantit que lorsque la bénédiction s'ouvrira, tu ne la détruiras pas par l'orgueil, la négligence ou l'immaturité. Cette cinquième vérité t'appelle à accepter le travail intérieur de Dieu comme une étape nécessaire à la manifestation extérieure. La sixième vérité cachée est que la bénédiction peut être retardée pour te repositionner dans la volonté parfaite de Dieu. Romains chapitre 12 verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu ne veut pas que sa bénédiction devienne une malédiction pour toi, et c'est pourquoi il attend que tu sois aligné à sa volonté. Jonas reçut l'appel d'aller à Ninive, mais il prit la direction opposée. Résultat, la tempête, le poisson, l'interruption du voyage. Dieu aurait pu l'abandonner, mais au contraire, il permit ce délai pour le repositionner dans la bonne direction. De la même manière, certains retards dans ta vie ne sont pas des refus, mais des opportunités pour réaligner ton cœur et tes choix à la volonté divine. Si Dieu t'a fait attendre, ce n'est peut-être pas parce que tu n'étais pas digne de la bénédiction, mais parce que tu n'étais pas encore prêt à marcher dans son plan parfait. Cette sixième vérité te montre que le retard est parfois une protection et une grâce qui t'empêche de prendre la mauvaise route. La septième vérité cachée est que la bénédiction que Dieu ouvre est toujours plus grande que ce que tu as imaginé. Éphésiens chapitre 3 verset 20 affirme « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Dieu ne se contente pas d'exaucer tes prières, il les dépasse.
La veuve de Sarepta s'attendait simplement à préparer un dernier repas avant de mourir avec son fils, mais Dieu transforma sa petite poignée de farine et sa goutte d'huile en une source intarissable pendant toute la durée de la famine. Le paralytique qui fut descendu par ses amis devant Jésus espérait seulement une guérison physique. Mais Jésus commença par lui pardonner ses péchés et lui donna une vie nouvelle. Ce que tu attends aujourd'hui est peu, être limité par ta vision humaine. Mais Dieu prépare quelque chose qui dépasse ton imagination. C'est pourquoi tu ne dois pas baisser les bras. La bénédiction que tu attends n'est pas seulement ce que tu penses recevoir. Elle est infiniment plus grande, plus large, plus glorieuse. Cette 7e vérité t'invite à élargir tes attentes et à faire confiance à un Dieu qui aime surprendre ses enfants par la surabondance. Nous devons nous rappeler que ces 7 vérités cachées sont comme des pierres précieuses enfouies dans les Écritures, prêtes à être découvertes par ceux qui persévèrent. Premièrement, le délai de Dieu est un espace de maturation, et non une absence de réponse. Deuxièmement, la bénédiction est souvent précédée d'un combat spirituel invisible. Troisièmement, Dieu utilise les déserts pour préparer les grandes percées. Quatrièmement, ce qui semble une perte est souvent une semence de gloire. Cinquièmement, la bénédiction demande une préparation intérieure avant de se manifester extérieurement. Sixièmement, elle peut être retardée pour te repositionner dans la volonté parfaite de Dieu. Et septièmement, la bénédiction de Dieu est toujours plus grande que ce que tu imagines. Ces vérités forment un ensemble puissant qui te donne la perspective céleste nécessaire pour traverser l'attente avec foi et endurance. Elles montrent que ce que tu considères comme un retard, une épreuve, une perte ou une frustration est en réalité un mouvement divin orchestré pour préparer un accomplissement glorieux. Ne baisse pas les bras, car tu es peu. Être à un souffle de voir ce que Dieu a promis éclater dans ta vie. Tiens-toi prêt, car Dieu est sur le point de t'enseigner non seulement à attendre, mais à marcher déjà dans la victoire pendant l'attente. Il est temps de descendre dans la dimension concrète de la foi, car la bénédiction de Dieu ne s'ouvre pas seulement par des déclarations spirituelles, mais aussi par des pas pratiques qui traduisent notre confiance en lui. La foi véritable n'est pas statique, elle est une marche quotidienne qui façonne nos pensées, nos paroles et nos actions. Dieu ne cherche pas des spectateurs qui admirent ses promesses, mais des enfants qui choisissent de vivre chaque jour comme si la promesse était déjà en route. Cette section va nous révéler comment transformer l'attente en un terrain fertile où la bénédiction peut éclore. Les clés pratiques que nous allons explorer ne sont pas de simples conseils, mais des attitudes spirituelles et des disciplines qui ont la capacité de te transformer de l'intérieur et de te préparer à recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour toi. La première clé pratique est de renouveler chaque jour sa foi dans la parole. Josué chapitre 1 verset 8 nous rappelle que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La foi ne se nourrit pas d'émotions passagères, mais de la parole vivante de Dieu. Chaque jour, le croyant doit choisir de s'asseoir aux pieds du Seigneur à travers la lecture et la méditation des Écritures. Ce n'est pas une obligation religieuse, mais une respiration spirituelle. Celui qui lit un verset le matin et l'inscrit dans son cœur plante une semence qui produira du fruit tout au long de la journée. Celui qui déclare les promesses de Dieu à haute voix proclame la vérité au-dessus du mensonge de l'ennemi. Si tu veux voir ta foi rester ferme dans l'attente, tu dois développer une discipline quotidienne où la parole devient ton pain, ta lumière, ton épée. Ainsi, chaque matin, prends un verset, écris-le, médite-le et surtout proclame-le. C'est dans cette constance que tu verras ta foi renouvelée comme l'aigle qui reprend son envol. La deuxième clé pratique est de persévérer dans la prière, même dans le silence. Jésus à Gethsémanée pria 3 fois la même prière, et pourtant le ciel semblait silencieux. Mais c'est dans ce silence qu'il reçut la force d'aller jusqu'à la croix. La prière n'est pas un bouton magique qui déclenche automatiquement la bénédiction. Elle est une communion vivante qui fortifie et prépare le cœur. Paul exhorte à prier sans cesse, non pas parce que Dieu a besoin d'être rappelé, mais parce que notre cœur a besoin d'être ancré. La persévérance dans la prière est comme le battement du cœur spirituel. Tant qu'il bat, la vie de la foi continue. Concrètement, cela signifie que tu dois établir des rendez-vous réguliers avec Dieu, le matin, à midi, le soir et même à minuit, car le monde spirituel est sensible à la voix de celui qui intercède. Tu peux utiliser un journal de prière pour noter tes requêtes et tes réponses, prier les psaumes pour nourrir ton âme et persévérer, même quand tu n'as pas de mots, en laissant le Saint-Esprit intercéder par des soupirs inexprimables.
Celui qui ne cesse de prier finit toujours par voir le ciel s'ouvrir. La troisième clé pratique est de cultiver la gratitude en toutes circonstances. Paul et Silas, en prison vers minuit, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils étaient enchaînés, battus, humiliés, et pourtant leur bouche proclamait la reconnaissance. C'est alors que les fondations de la prison tremblèrent et que les chaînes tombèrent. La gratitude a un pouvoir libérateur. Celui qui choisit de remercier Dieu même dans les épreuves ouvre une porte au surnaturel. La gratitude change l'atmosphère. Elle transforme les larmes en louanges, le désespoir en espérance, la plainte en adoration. Concrètement, tu peux chaque jour écrire 3 raisons de remercier Dieu, même les plus simples. Tu peux transformer ton temps d'attente en un temps d'adoration, ou au lieu de dire « Pourquoi moi, Seigneur ?» tu dis « Merci Seigneur, car tu es fidèle même si je ne comprends pas. » La gratitude attire la faveur de Dieu et devient un parfum agréable qui monte jusqu'à son trône. La 4e clé pratique est de pratiquer l'obéissance progressive. Pierre, après une nuit infructueuse de pêche, obéit à la parole de Jésus et jeta à nouveau les filets. Cette obéissance simple et immédiate provoqua une récolte miraculeuse. L'obéissance n'est pas toujours spectaculaire. Elle commence souvent par de petits pas. Pardonner quelqu'un qui t'a blessé, donner une offrande de foi, semer ton temps dans le service, renoncer à une habitude qui attriste le Saint-Esprit. Chaque acte d'obéissance est comme une clé qui ouvre une nouvelle porte. Beaucoup attendent la grande bénédiction, mais négligeant les petites obéissances quotidiennes. Pourtant, c'est dans la fidélité aux petites choses que Dieu confie les grandes. Cette clé pratique t'invite à dire chaque jour « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» et à obéir immédiatement, même si tu ne comprends pas tout. L'obéissance attire la bénédiction comme un aimant attire le métal. La 5e clé pratique est de développer une vision claire de la promesse. Dieu dit à Abraham « Lève les yeux vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. » Ce geste symbolique avait un but précis, ancré dans son imagination la grandeur de la promesse. Sans vision, le peuple périt, dit Proverbes chapitre 29, versets 10 à 8. La vision est la nourriture de l'espérance. Lorsque tu gardes devant tes yeux spirituels l'image de ce que Dieu t'a promis, tu as la force de continuer même dans les tempêtes. Concrètement, cela signifie que tu peux écrire ta vision, faire un carnet prophétique où tu notes ce que Dieu t'a dit, répéter chaque jour la promesse en la proclamant à voix haute. La vision agit comme un phare qui t'empêche de dériver dans les ténèbres. Elle te rappelle que ton aujourd'hui n'est pas ta destination finale, mais une étape vers la bénédiction. La 6e clé pratique est de marcher dans la sanctification et le repositionnement, car il est écrit dans Josué chapitre 3, verset 5. « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » La sanctification n'est pas un concept religieux, mais une réalité pratique, qui consiste à se séparer de ce qui souille pour se rapprocher de celui qui est saint. Tant que des compromis persistent dans ta vie, la bénédiction peut être freinée, car Dieu ne confie pas ses trésors à des cœurs partagés. Se sanctifier, c'est choisir la lumière au lieu des ténèbres, la vérité au lieu du mensonge, le pardon au lieu de l'amertume. C'est aussi accepter d'être repositionné par Dieu quand nous avons pris de mauvaises directions. Jonas en est un exemple frappant. Son refus d'obéir provoqua un détour douloureux, mais Dieu utilisa ce délai pour le repositionner dans sa mission. De la même manière, il est possible que Dieu retarde certaines bénédictions jusqu'à ce que ton cœur, tes choix et ta marche soient alignés à sa volonté parfaite. Cette clé te pousse à examiner ton cœur, à abandonner les péchés cachés et à dire « Seigneur, je veux être prêt intérieurement pour porter la gloire que tu veux déposer sur ma vie. » La 7e clé pratique est de s'appuyer sur le Saint-Esprit dans les moments de faiblesse. Romains chapitre 8 verset 26 déclare « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Lorsque tes forces s'épuisent, lorsque tes mots disparaissent, lorsque ton cœur est trop lourd, le Saint-Esprit prend le relais. C'est lui qui intercède selon la volonté parfaite du Père. » Dans les Actes, les apôtres étaient craintifs et limités avant la Pentecôte, mais après avoir été remplis du Saint-Esprit, ils devinrent des témoins puissants qui bouleversèrent le monde. Cela prouve que la force du croyant ne vient pas de lui, mais de l'Esprit qui habite en lui. Concrètement, tu peux apprendre à prier en langue si Dieu t'a donné ce don, à invoquer l'aide du Saint-Esprit dans tes moments de faiblesse, à rester à l'écoute de ces murmures intérieurs qui te guident pas à pas. Celui qui s'appuie sur l'Esprit ne vacille pas même dans les tempêtes, car il n'est pas porté par sa propre force, mais par la puissance de Dieu.
La 8e clé pratique est de persévérer dans la communion fraternelle et l'encouragement mutuel. Dans Actes chapitre 2 verset 42, il est écrit que les premiers disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Cette persévérance créa une atmosphère de miracle, de partage et d'unité qui attira la faveur de Dieu et l'attention du monde. Beaucoup de croyants s'isolent dans l'attente de leur bénédiction et finissent par sombrer dans le découragement, mais Dieu nous a appelés à marcher ensemble. La communion fraternelle n'est pas optionnelle, elle est une source de force. C'est en partageant tes fardeaux avec d'autres que tu trouves un soutien. C'est en écoutant les témoignages d'autrui que ta foi se fortifie. C'est en priant ensemble que les chaînes tombent. Concrètement, cela signifie s'engager dans un groupe de prière, entretenir des amitiés spirituelles, encourager quelqu'un d'autre, même quand toi-même tu attends. La bénédiction devient plus douce lorsqu'elle est partagée dans la famille de Dieu. La 9e clé pratique est de transformer l'attente en service. Joseph servit avec fidélité même dans la prison. Et c'est ce service qui l'amena devant Pharaon. Servir pendant l'attente est une clé de multiplication, car en donnant ce que tu as, tu ouvres la porte pour recevoir ce que tu n'as pas encore. Jésus enseigna que celui qui est fidèle dans les petites choses sera établi sur de grandes. Le service te détourne de ton propre découragement pour te concentrer sur le besoin des autres. Cela peut être un service dans ton église locale, dans ta communauté, auprès des pauvres, ou même simplement en aidant quelqu'un de proche. Quand tu sèmes ton temps, ton énergie, ton amour, tu récoltes en retour une bénédiction plus grande que ce que tu imaginais. Dieu aime bénir ceux qui font de leur vie un canal de bénédiction pour les autres. La 10e clé pratique est de développer un style de vie prophétique basé sur la proclamation. Dans Ézéchiel chapitre 37, le prophète proclama la vie sur une vallée d'ossements desséchés et vit ses os reprendre chair et devenir une armée vivante. Cela nous montre que nos paroles ont un pouvoir créateur. Dieu a donné aux croyants une autorité spirituelle, et lorsqu'ils déclarent la parole de Dieu avec foi, ils libèrent une atmosphère de vie. Concrètement, cela signifie proclamer chaque jour la bénédiction que Dieu t'a promise. Déclarer la victoire sur ton foyer, sur tes finances, sur ta santé, sur tes projets. Ne laisse pas l'ennemi remplir ta bouche de plainte ou de paroles de doute, remplis-la de déclarations de foi. Ta proclamation prophétique construit une réalité spirituelle qui finira par se manifester dans le visible. Permets-moi de partager une histoire inspirée des cieux. Imagine un homme qui, après des années d'attente, décida un soir de renoncer. Il pria pour la dernière fois en disant « Seigneur, je n'en peux plus, je suis fatigué ». Dans son sommeil, il eut une vision. Il vit une salle immense remplie de bénédictions avec son nom écrit dessus. Mais devant cette salle, il y avait une grande porte verrouillée. Un ange s'approcha de lui et lui montra un trousseau de clés. Chaque clé portait le nom d'une attitude. Foi, prière, gratitude, obéissance, vision, sanctification, dépendance à l'esprit, communion fraternelle, service, proclamation. L'ange lui dit, « Chaque fois que tu as persévéré, tu as forgé une clé. La porte ne s'ouvre pas avec une seule clé, mais avec toutes. Tu étais sur le point de renoncer, alors que tu avais presque terminé de tourner la dernière clé. » L'homme comprit que son attente n'était pas vaine, mais une préparation. Lorsqu'il se réveilla, son cœur était rempli d'une nouvelle force, et il décida de continuer. Peu de temps après, il vit la bénédiction de Dieu s'ouvrir dans sa vie. Cette histoire illustre que la transformation spirituelle ne réside pas seulement dans l'attente passive, mais dans l'application quotidienne de ces clés divines. Retiens que l'attente n'est pas un vide, mais une école de foi. Chaque clé pratique est une marche qui te rapproche de la promesse. Renouveler ta foi dans la parole, persévérer dans la prière, cultiver la gratitude, pratiquer l'obéissance, développer une vision, marcher dans la sanctification, t'appuyer sur le Saint-Esprit, persévérer dans la communion fraternelle, transformer l'attente en service et proclamer la bénédiction. Voilà les 10 piliers qui transforment une saison d'épreuve en une préparation glorieuse. Celui qui vit ces clés voit sa vie intérieure transformée, sa foi affermie et son atmosphère changée. Il devient une personne qui ne subit plus l'attente, mais qui la domine par la puissance de Dieu. N'oublie jamais que tu es plus proche que tu ne le crois de l'ouverture de ta bénédiction. Reste ferme, continue d'appliquer ces clés, et tu verras que ce que Dieu a promis se manifestera. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, il est essentiel de comprendre que ce que tu viens d'écouter n'était pas une simple vidéo, mais un rendez-vous divin. Dieu a choisi ce moment précis pour parler à ton cœur et t'équiper de révélations qui peuvent transformer ta vie. Le Saint-Esprit veut que tu réalises
que tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour reculer ou abandonner, mais pour recevoir la force nécessaire afin de franchir la dernière étape avant ta bénédiction. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent était une préparation pour t'amener à ce point décisif, celui où tu dois choisir de tenir ferme et de croire que le ciel est déjà en mouvement pour toi. Cette conclusion est plus qu'un résumé, c'est une proclamation prophétique qui doit être scellée dans ton esprit. Revenons un instant sur le chemin parcouru. Nous avons commencé par comprendre le contexte biblique et spirituel, la fidélité de Dieu dans les délais, l'importance du désert, la réalité des combats invisibles, la valeur de l'espérance qui ne trompe pas. Puis nous avons exploré 10 principes bibliques fondamentaux qui montrent comment la promesse est certaine, comment l'épreuve prépare le terrain, comment la prière persévérante attire la réponse, comment la foi se nourrit dans le silence, comment l'obéissance ouvre les portes, comment la gratitude attire la faveur, comment l'alliance divine soutient la bénédiction, comment le Saint-Esprit fortifie dans la faiblesse, comment la vision garde ton cœur fixé sur la promesse, et comment la bénédiction est toujours destinée à bénir d'autres. Ensuite, nous avons découvert 7 vérités cachées des Écritures qui nous révèlent que le délai de Dieu est un espace de maturation, que la bénédiction est précédée d'un combat spirituel, que le désert est une école, que la perte est une semence de gloire, que la bénédiction demande une préparation intérieure, qu'elle peut être retardée pour nous repositionner, et qu'elle dépasse toujours ce que nous imaginons. Enfin, nous avons vu 10 clés pratiques pour transformer notre attente en une marche vivante, renouveler sa foi dans la parole, persévérer dans la prière, cultiver la gratitude, pratiquer l'obéissance, garder la vision, marcher dans la sanctification, dépendre du Saint-Esprit, persévérer dans la communion fraternelle, servir même dans l'attente et proclamer la bénédiction comme une réalité prophétique. Tout ce chemin était une montée spirituelle et tu es maintenant au sommet. Face à la déclaration finale, ne baisse pas les bras, car Dieu est sur le point d'ouvrir ta bénédiction. Maintenant, je veux proclamer sur ta vie une déclaration prophétique de foi. Tout découragement qui pesait sur ton cœur tombe à l'instant au nom de Jésus-Christ. Toute pensée de renoncement est remplacée par une conviction renouvelée que Dieu est fidèle. Tu n'es pas au bout de tes forces, tu es au seuil de ton miracle. Les chaînes de la résignation se brisent, les murs du doute s'écroulent, et la lumière de l'espérance envahit ton esprit. L'Esprit de Dieu dit, « Tiens bon mon enfant, car ce que j'ai promis est déjà en route. Tu ne vois peu, être rien encore, mais le ciel est déjà ouvert. Reçois cette parole comme une semence de vie. Et je t'encourage à la proclamer à haute voix là où tu es. Je ne baisse pas les bras. Je crois que Dieu ouvre ma bénédiction. Répète-le plusieurs fois car tes paroles sont des armes spirituelles. Ce que tu dis avec foi scelle une réalité dans le monde invisible. Aujourd'hui, cette déclaration est un acte prophétique qui t'arrache du découragement et t'installe dans une atmosphère de victoire. Mais ce message ne doit pas rester seulement une inspiration intérieure. Il doit devenir une action concrète. Dieu attend que tu passes de l'écoute à la mise en pratique. Persévère dans la lecture quotidienne de la parole, même quand tu n'en ressens pas l'envie. Continue de prier, même lorsque le ciel semble silencieux. Rends grâce, même lorsque les circonstances ne changent pas. Obéis aux petites directions du Saint-Esprit, même lorsqu'elles semblent insignifiantes. Garde devant tes yeux la vision que Dieu t'a donnée. Purifie ton cœur de tout compromis. Dépends du Saint-Esprit dans tes faiblesses. Reste attaché à la communion fraternelle. Choisis de servir au lieu de t'apitoyer sur toi-même. Et surtout, continue de proclamer la bénédiction de Dieu sur ta vie et sur celle de tes proches. Ces actes sont des semences qui préparent la récolte de demain. En plus de cet engagement spirituel, il y a aussi un appel à l'action communautaire. Ce message doit résonner au-delà de toi. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour relever quelqu'un d'autre. Alors je t'invite à aimer cette vidéo pour multiplier son impact, à t'abonner à cette chaîne pour rester connecté aux prochaines révélations et surtout à partager ce message avec le plus grand nombre, notamment sur WhatsApp. Chaque partage est une semence d'encouragement. Tu ne sais pas qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui, mais Dieu sait, et il utilisera ton geste simple pour sauver un cœur du découragement. Et pour sceller ce message, écris en commentaire cette phrase clé: « Je ne baisse pas les bras, je crois que Dieu ouvre ma bénédiction ». En écrivant cela, tu ne fais pas seulement un acte symbolique, tu proclames publiquement ta foi et tu te joins à une multitude de croyants qui refusent de céder au découragement. Je veux maintenant t'emmener dans une image finale qui va marquer ton esprit comme un sceau prophétique. Imagine un voyageur épuisé qui marche depuis des jours dans un désert aride. Il n'a plus d'eau, plus de force et il est sur le point de s'effondrer. Dans son cœur, il se dit:
Cela ne sert plus à rien. Je vais mourir ici. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à seulement quelques pas devant lui se trouve une oasis abondante, avec de l'eau fraîche, des arbres fruitiers et un abri. Beaucoup de croyants vivent cette image sans le savoir. Ils sont sur le point de renoncer, alors que la bénédiction est déjà à portée de main. Le diable veut te faire abandonner maintenant, car il sait que si tu tiens encore un peu, tu vas voir ce que Dieu a promis. Mais l'Esprit de Dieu te dit, avance encore, ne lâche pas, car ton oasis est juste devant toi. Cette illustration doit rester gravée dans ton cœur. Ta bénédiction n'est pas loin, elle est proche, et ton rôle est de marcher encore un pas de foi. À ce stade, je veux élever une prière de clôture pour sceller ce que tu as entendu. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi pour prier pour chaque personne qui a écouté ce message. Tu connais leur cœur, leurs combats, leurs attentes, leurs larmes secrètes et leurs prières silencieuses. Je proclame dans le nom puissant de Jésus que toute chaîne de découragement se brise maintenant, que toute pensée de renoncement est remplacée par une foi nouvelle, et que tout poids qui écrasait leurs épaules tombe au pied de la croix. Seigneur, renouvelle leur force comme celle de l'aigle. Ouvre leurs yeux pour voir que le ciel est déjà en mouvement, et donne-leur la persévérance de tenir jusqu'à la bénédiction. Je déclare la victoire sur leur famille, sur leurs finances, sur leur santé, sur leurs projets, sur leurs relations. Je proclame que ta lumière éclaire leurs pas, que ton esprit les fortifie, et que tes anges les entourent de protection. Seigneur, toi qui es fidèle à tes promesses, manifeste-toi dans leur vie et montre-leur que tu n'as jamais oublié ni abandonné aucun de tes enfants. Que cette parole devienne une réalité concrète dans les jours qui viennent et que leur témoignage glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Avant de terminer, je veux te laisser avec une déclaration ultime qui doit résonner dans ton âme comme une vérité inébranlable. Tu n'es pas en train de reculer, tu n'es pas en train de perdre, tu n'es pas en train de t'éteindre. Tu es en train d'être formé, élevé, façonné et préparé pour quelque chose de plus grand. Le processus que tu traverses est le signe que Dieu t'amène vers une dimension nouvelle. Ne permets pas au découragement de voler ton miracle. Tiens ferme, car tu es sur le point de voir la gloire de Dieu. Et maintenant, je t'invite une dernière fois à poser un acte concret de foi. Clique sur « J'aime » pour montrer que tu crois en ce message. Abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée pour rester connecté aux révélations prophétiques que Dieu veut continuer à libérer dans ta vie. Écris en commentaire la phrase clé. Je ne baisse pas les bras. Je crois que Dieu ouvre ma bénédiction. C'est une déclaration qui va marquer ton engagement et qui sera l'écho de ta foi dans le monde spirituel. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi, en particulier sur WhatsApp. Tu ne sais pas qui, dans ton entourage, est sur le point d'abandonner. Ton geste peut sauver une vie spirituelle, raviver une flamme éteinte, restaurer une espérance perdue. Souviens-toi de ceci. Dieu ne se trompe pas. Ses délais ne sont pas des refus. Ses silences ne sont pas des abandons. Tout ce qu'il a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Le jour vient où tu diras « Si j'avais abandonné, je serais passé à côté de ma bénédiction. Mais j'ai tenu ferme, et aujourd'hui je vois la gloire de Dieu. Ce jour est proche. Reçois cette parole comme un sceau sur ton cœur et marche dans la victoire. Que la paix et la grâce de Jésus vous soient multipliées.